Ici, ils ont toujours le respect que nous avons perdu en France, ils sont toujours souriants. Pour moi, c'est vraiment le cadre de vie idéal. Climat général, ras-le-bol, social, politique, économique, enfin la totale. Je suis déjà parti de France en 2009, j'ai travaillé 2 ans à Bangkok. J'ai eu quelques soucis avec mon ex-femme qui a fait que j'ai dû revenir en France en catastrophe. Et depuis, je ne pense qu'à revenir en Thaïlande. De gros problèmes financiers, où elle a limité ma signature pour prendre des crédits. Il y a un microclimat ici qui fait que la vie est plus facile, je dirais, par rapport à d'autres régions en Thaïlande. Et, Bangkok, j'adore cette ville, mais pour y vivre, non. Générique ? Alors salut Bruno, comment tu vas? Ça va très bien, ça va dit. Alors salut à tous les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de mettre un commentaire, c'est important pour le référencement. Alors dis-moi Bruno, t'es arrivé en Thaïlande depuis combien de temps? Alors là, depuis 10 jours. D'accord. Je suis resté 4 jours à Bangkok. On a fait un peu la fiesta et puis après on est venu ici et voilà, on fait toujours la fiesta. Et t'es là en vacances, t'es venu pour préparer un peu ton expatriation, c'est ça? Tout à fait. Je compte m'établir à Hua Hin en avril ou mai prochain maximum. Pourquoi la Thaïlande et pourquoi Hua Hin? Alors Hua Hin parce que je connais un petit peu et que ça m'avait plu il y a une quinzaine d'années. La Thaïlande parce que c'est un pays magnifique par rapport à la France. Ça n'a rien à voir. Ici, ils ont toujours le respect que nous avons perdu en France. Ils sont toujours souriants. Pour moi, c'est vraiment le cadre de vie idéal. Qu'est-ce qui te fait partir de la France? Est-ce que c'est quoi? C'est un ras-le-bol? Le climat général, ras-le-bol. Climat social, tu veux dire? Social, politique, économique, enfin la totale. Je suis déjà parti de France en 2009. J'ai travaillé 2 ans à Bangkok. J'ai eu quelques soucis avec mon ex-femme qui a fait que j'ai dû revenir en France en catastrophe. Et depuis, je ne pense qu'à revenir en Thaïlande. D'accord. Ton ex-femme, elle était thaïlandaise? Non. Non, française. De gros problèmes financiers, où elle a limité ma signature pour prendre des crédits. Et ça m'est retombé dessus, et voilà. Et qu'est-ce que tu faisais comme travail alors en Thaïlande? Alors j'étais administrateur de sites internet, surtout des boutiques online. Et puis voilà, c'était mon job. Ok, et t'arrivais à en vivre, à en dégager un salaire? Ouais, j'étais quand même à 80 000 bahts à l'époque. Ah ouais, bien. Par mois. D'accord. C'était plus connaître. Pourquoi Hua Hin alors? Hua Hin parce que petite station balnéaire, bon je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés maintenant qui viennent vivre ici, mais le climat général pour moi c'est plus agréable que Pattaya ou Bangkok, c'est pas du tout la même chose. Mais déjà je pense qu'il y a un microclimat ici qui fait que la vie est plus facile, je dirais, par rapport à d'autres régions en Thaïlande. C'est moins cher que Bangkok, même Pattaya j'imagine. Mais Bangkok, j'adore cette ville, mais pour y vivre, non. La mer, la montagne qui est pas très loin. Dis-moi, combien t'as payé ton billet d'avion pour venir et avec quelle compagnie? Alors, je suis passé d'abord par Booking, je sais plus exactement. Les comparateurs de vol, voilà. quoi. Ouais. Et puis, quelqu'un sur Facebook, je crois, m'a dit regarde sur les sites des compagnies directement. Donc, je suis allé sur la Swissair. Et j'ai trouvé un aller-retour Bordeaux, parce que je suis bordelais. Bordeaux, Zurich, Bangkok à 620 €. L'aller-retour. Ok, ouais, avec escale à Zurich. Escale à Zurich d'1 heure. Je conseille toujours, aux gens, c'est de réserver leur billet directement sur les compagnies aériennes. Déjà, ça évite les problèmes en cas d'annulation. Voilà, etc. Ouais. Tout à fait. Explique-nous un petit peu ton futur projet d'expatriation. Tu vas faire quel visa? Qu'est-ce que tu vas faire au 1er mars 2025, je suis à la retraite officiellement. Là, je suis en pré-retraite, donc je me la coule douce. Et au 1er mars, donc je serai à la retraite. Et alors, je suis un peu en train de regarder pour les visas long terme. Peut-être un visa renouvelable tous les ans, je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Alors, visa retraité, mais pas le super visa retraité. C'est quoi que tu appelles le super visa retraité? Celui où il te demande 800 000 bahts. Tu peux avoir l'option soit 800 000 bahts
Ou alors justifier de 2000, 1600 ou 1700 1700 euros par mois de mensuels, retraite. voilà. Ouais. Ouais. La retraite, je les aurais largement. Voilà. Donc, pas de Ouais, souci donc là-dessus. tu te dirigerais vers un visa retraite de toute façon. Ah ouais, pour, ouais, ah ouais. ce serait juste pour profiter de ta vie, quoi. Exactement. Voilà. Et profiter de la vie. Et je pense que ça sera beaucoup plus agréable ici qu'en France. Je pense m'oriente plus vers une location de maison, ou avec un minimum de 2 chambres pour recevoir mes amis. Une maison de ville ou une villa? Je sais pas encore. T'as pas un budget, En location, je peux tourner sur les 20-25 000 mensuels. d'accord. Ouais. Donc, à savoir, dans ces prix-là, tu peux avoir une villa avec piscine. Ouais, À partir de 25 000 Ouais. par mois. J'ai vu une proposition récemment, une petite maison de chambre qui n'est pas extraordinaire, à 12 000 bahts. Est-ce que t'as pris une carte SIM en arrivant? Ouais. D'accord. Je suis AIS, T'as pris AIS? Ouais. Ok, combien tu payes? 799, forfait illimité, data mobile. D'accord, donc t'as pris ça à l'aéroport? Ouais. Ah ouais, ok, c'est pour ça que tu payes plus cher. Moi, je conseille toujours de prendre la carte SIM à l'extérieur de l'aéroport parce que l'aéroport, voilà, on paye 3-4 fois le prix. À savoir que chez AIS, quand on va chez AIS directement dans un centre commercial ou quoi, il y a les forfaits illimités pour un mois, c'est 200 bahts par mois. Ouais, Quoi. ça, j'ai vu après, mais Voilà. Ouais. je dirais que j'avais peut-être une obligation d'être joignable et de Ah joindre voilà, ouais. Après c'est immédiatement. ça. Voilà, c'est ça. Parce que moi j'arrivais à l'aéroport et ma copine était dans le train pour Voilà. venir à Bangkok. C'est ça le souci, c'est souvent ça. Les gens ont besoin d'être joignables Ouais. directement, ou soit pour prendre un taxi ou un bus, ou les gens qui viennent les chercher. Donc dans ce cas-là, ouais, vaut mieux prendre une carte sur place, c'est pas grave. 800 bahts, c'est pas non plus. Voilà, ouais, c'est pas non plus le bout du monde. Bah tiens, j'allais en venir justement. Est-ce que tu as une compagne ou une femme en Thaïlande? On se connaît depuis plusieurs mois. Le courant est vraiment passé. Il y a eu un feeling énorme depuis le départ. Quoi. Il y a beaucoup d'humour. On rigole vraiment énormément. Elle aime bien sortir, moi aussi. C'est pas du tout le genre de fille auquel je m'attendais au départ. Concernant sur Thai Friendly, ça, les filles cherchent beaucoup de sponsors. des clients, ouais. Voilà. Elle est esthéticienne dans un salon pour femmes, donc elle a son job. Ouais, voilà, donc c'est une femme qui travaille, Voilà, etc. c'est ce que je voulais aussi. Ouais, bah c'est sûr, ouais, c'est plus si tu cherches une relation sérieuse, c'est mieux, quoi. Voilà. J'ai été contacté des dizaines et des dizaines de fois par des filles de freelances, bar, quoi. voilà, freelance. Elles t'ont demandé un prix, un tarif. Ah, certaines, ouais. Combien elles te disaient à peu près, par curiosité? Le short time, 2000, 2500 bahts. Ah ouais, quand même. Ah ouais, j'hésitais pas à me faire monter. Ouais. Puis, de toute façon, je répondais pas parce que ça m'intéresse. Ouais, ça t'intéresse pas, ouais. Non, bah, c'était juste pour savoir un peu les tarifs, s'il y a des gens qui sont intéressés. Il en faut pour tout le monde. Apparemment, c'est négociable. Ouais, je pense aussi, ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous cherchez un site de rencontre pour faire des rencontres amoureuses franco-thaï, plus pour des rencontres sérieuses, on va dire. N'hésitez pas à aller dans la description de vidéo, il y a un lien pour ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes le plus en Thaïlande? Beaucoup de choses. Le peuple thaïlandais, la culture, la nourriture, le climat, c'est un tout. Le fait que les Thaïlandais se prennent pas la tête comme nous on fait en France ou en Europe. C'est bon, ils sont beaucoup plus zen. Le stress, ils connaissent pas. Ils sont toujours souriants. Ouais, quand je compare aux gens que je vois en France qui se font toujours la gueule, j'en peux plus, quoi. Qu'est-ce que t'aimes moins en Thaïlande? L'anarchie sur la route. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça peut être gênant, ça peut être dangereux parfois. Ouais, c'est. T'as déjà eu des soucis sur la route? Non, mais j'ai vu de la boucherie sur la route. Ouais, t'as déjà eu des accidents, des accidents. Ouais. Des accidents de scooter, je suppose. Scooter, voiture, c'est un petit peu. J'ai l'impression qu'ils ont tous Bouddha dans la voiture et ils pensent tous que Bouddha va les protège d'une manière ou d'une autre et c'est pas toujours le cas. Il faut quand même savoir que la France et la Thaïlande sont comparables au niveau population, densité et superficie du pays. Et on fait quand même 3 fois plus de morts sur la route qu'en France. Ouais, bah c'est beaucoup moins, on va dire, réglementé. C'est beaucoup plus laxiste ici au niveau de la sécurité routière. Déjà, rien
En scooter, la plupart roulent sans casque, donc le moindre accident, ça peut être fatal, quoi. Quand tu les vois à 3, 4 ou 5 sur un scooter, Voilà, les véhicules parfois, un peu délabrés. Hein. Voilà, ils sont un peu délabrés, il y a les freins qui lâchent, enfin voilà. Donc, et puis les charges aussi, moi j'ai remarqué beaucoup en fait, je sais pas si tu as fait attention, mais tu sais les pick-up Ouais. sur les grandes routes, souvent, tu sais, Ah oui, c'est pas comme chez nous. Nous, en fait, en France, on utilise beaucoup plus les utilitaires, tu sais, les camions, quoi, les camionnettes. Ici, c'est beaucoup plus les pick-up, et puis il est charge à mort, c'est rempli de durian ou de coconut, enfin, c'est pas fait pour ça. Donc, il est, on va dire, il est customise pour ça. Tu sais, il rajoute des lames pour le poids, etc. Ouais. Mais bon, en cas de freinage d'urgence ou quoi, enfin ça. C'est pas adapté. Voilà, c'est pas adapté, ça suit pas. Donc, il y a pas mal d'accidents de la route à cause de ça. Alors, je dirais l'entretien de la voirie qui laisse un peu aller, à désirer. Tu vois les trottoirs. Toujours faire attention parce que tu peux te casser la cheville. Ouais. Et puis en Thaïlande aussi, il y a très peu de trottoirs en fait. Effectivement. C'est pas... J'ai habité dans un quartier de Bangkok très populaire où il n'y a pas du tout de touristes. Où t'en veux pas de trottoir. Tu marchais sur ça et les voitures te rasaient à chaque fois. Quoi. Je suis tellement motivé pour rester ici que là je suis un peu un newbie. Hein. Ça fait 14 ans que j'ai pas mis les pieds ici. Explique-nous un petit peu comment ton première parcours fois, avec la Thaïlande. La première fois que je suis venu, c'était en 2009 avec un ami. On voulait passer 15 jours pour se balader, pour faire la fête. Tu vois ce que je veux dire. Et puis au 4e jour, j'ai rencontré mon ex-femme. Enfin, on s'était pas mariés. Et du coup, je suis resté un mois au lieu de 15 jours. Et pendant 6 mois, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et la Thaïlande. Et puis en début 2010, je me suis décidé à vivre en Thaïlande. J'ai trouvé mon job. Et voilà, ça s'est fait assez rapidement. Et donc j'étais sur Bangkok. J'ai habité à trois endroits différents, à Ratchala, je sais pas si ça me dit quelque chose, à Bangkok, aussi pas très loin de Chatuchak, Chatuchak. Ouais. Donc que dans des endroits vraiment thaï, Ouais. où il y avait peu de pharangues. Et puis de toute façon, en plus, en 2009, il y avait moins d'expatriés, moins de tourisme qu'à l'heure actuelle. Ouais. Là où j'étais, on était 2 ou 3 pharangues dans tout le quartier. Ça se passait toujours très bien, on était toujours bien accueillis. Mon ex-compagne avait une petite fille que j'emmenais parfois à l'école et que j'allais chercher. Et les gens étaient toujours souriants avec moi. Ils voyaient qu'il y avait... j'étais pas le farang, le gros bœuf vient en territoire conquis. Respect, honneur et bienveillance qu'on a pu en France. Et attends, tu peux le montrer un petit peu à la caméra. Et tu viens de le faire en fait, parce que je vois que t'es tout rouge. Yeah. Tu l'as fait où ton tatouage? J'ai derrière, c'est le 94. Ok, t'en as eu pour combien à peu près? Parce que faut savoir qu'en Thaïlande, c'est le tatouage, ça fait un peu partie de la culture. Il y a beaucoup de 1800 bahts. 1800 bahts, d'accord, ouais, donc ça fait un peu moins de 50 euros. Voilà, elle a passé 1h30. Ouais. Donc à savoir que ça pour les tatouages, c'est assez intéressant en Thaïlande par rapport à la France au niveau des tarifs. J'ai une gamine qui a 26 ans, sa mère, pendant que j'étais en Thaïlande, s'est amusée à imiter ma signature, à aller prendre des crédits à droite à gauche pour des montants monstrueux. J'ai été obligé de revenir en catastrophe parce que tout me tombait dessus. Quoi. Après, donc t'as dû rentrer en France et t'es jamais revenu en Thaïlande. Non, parce que il a fallu que je reparte à zéro. Ouais. Financièrement, j'avais plus rien. Totalement. Ouais, je suppose que ça t'a mis dans une... pendant quelques mois, ça a été... Dans une merde, quoi. Ah ouais, une merde. Et puis même, mentalement, j'étais pas bien du tout, quoi. Et petit à petit, ça allait mieux. Et puis, au cours des dernières années, j'ai trouvé un bon job. J'ai bien gagné ma vie. Et puis, alors, j'ai hésité pendant un moment parce que j'aime beaucoup le Portugal. J'y suis allé plusieurs fois. Et en fin de compte, je me suis dit non, c'est la Thaïlande et ce sera pas un autre endroit. Et pourquoi t'as souhaité revenir en Thaïlande et pas plutôt qu'aller ailleurs, je sais pas, un autre pays d'Asie par exemple? Je connais un peu le Laos, je connais un peu le Cambodge. Pour moi, c'est le plus attirant, c'était vraiment la Thaïlande à tous les niveaux, quoi. Mais ça a travaillé pendant des mois et donc je te dis, il y a quelques mois maintenant où j'ai pris la décision de m'expatrier pour ma retraite l'année prochaine. Et dis-moi, est-ce que t'as loué un
un scooter ou tu prends des taxis? Comment tu fais Alors, pour te déplacer? Le soir, quand on sort, on prend du Grab, là, du Bolt. Ouais, C'est d'accord, vraiment- tu ça vaut- utilises Ouais. les applications de Bah, taxi, je l'ai, en fait. mais ma copine, là, c'est elle qui l'utilise parce que c'est plus son taille. Donc, parce qu'on sait très bien qu'on on picole un petit peu. Elle a un scooter, donc Ouais, donc vous voilà. utilisez son scooter la journée, journée, on va dire, exactement, et le voilà. soir vous utilisez les taxis, Ouais. Grab, Ouais. Bolt, les choses comme Et ça. c'est vraiment dérisoire au niveau du prix. Hein. Après, 2-3 euros, ça vaut pas le coup d'aller prendre le scooter et Prendre des tomber sur un risques. contrôle de police. Exactement, ouais, parce que ça, pour l'alcool, il faut savoir que ça coûte très cher. Hein. Et quel est ton plat préféré en Thaïlande? Il y en a tellement. Tom Yum Kong, Tom Yum Kong? ouais, ça j'adore, je mangerai la nuit. Massamam, j'adore, mais il y a tellement de choses que j'aime. Kao Pad Thai, tous les currys, j'aime pratiquement tout. T'as pas un plat que c'est ton top one? Le Tom Yum Kong, Tom Yum Kong, ouais, ouais, c'est très ouais, bon. Ouais. j'en ai mangé quelques-uns Ouais, à tomber. j'adore ça aussi. Ouais. À savoir que je me suis adapté à la vie thaï, toi, je mange 4 à 5 fois par jour. Ouais. Le petit déjeuner, après on fait 4 repas. Faut faire attention, hein, c'est traite, hein, on peut prendre du poids rapidement en Thaïlande. Je pense que, surtout avec l'alcool, madame aime bien le vin. Hein. Donc du coup là on est à ton condo, pardon, Ouais. à la Casita, ça s'appelle à Huen. C'est un condo qui est assez connu, assez grand. Tu payes combien du coup là? T'as loué pour 15 jours, c'est ça? Non, non, pour un mois. Ah, pour un mois complet? Non, enfin, juste 27 jours, 26 jours. Ouais, quasiment Bon, un mois. c'est un quoi. mois, je suis obligé de prendre un bail d'un mois. Et par Facebook, j'étais rentré en contact avec une femme thaïlandaise, propriétaire. Et puis, sans que j'ai à négocier, elle m'a proposé de passer par Airbnb pour le trouver moins cher. Et je l'ai eu à 14 000 bahts. Pour la Casita, c'est correct. Ouais, parce qu'on m'en a proposé à 17-18 000 ici. Ouais, c'est pas donné, hein, surtout pas pour les locations de courte durée. Il y en a même qui louent ici à 20, à 25. Voilà, et puis elle m'a même proposé après. Donc c'est quoi? C'est juste C'est un studio 31 mètres carrés. Comme on n'y est que pour dormir pratiquement. Donc, à savoir que la proprio m'avait proposé, si je voulais prendre du long terme, à 12 000 bahts par mois. Je supporte plus l'état d'esprit des Français. En général, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est trop flagrant en maintenant. majorité, tu veux dire? Ouais, la grande majorité, où bah, t'as plus du tout de respect. Les gens sont vraiment individualistes. Il n'y a pas ce climat qu'on a ici, quoi. C'est quand tu vois la politique qui est menée en France, qui est complètement désastreuse, je dirais. Encore là, l'histoire avec la jeune fille qui s'est fait violer par un OQTF et il y a notamment, ouais, et qui est morte, quoi. Ah, Il l'a tué carrément, Ah, ouais. la petite Philippine, là. Ouais. Donc, ça, ouais, je te parle, ouais, le problème d'insécurité, c'est omniprésent et maintenant, même dans les petites villes de province, tu vois que c'est plus aussi calme que ça l'était, quoi. Toi, t'étais de quelle région en France? Bordeaux. D'accord. Ouais. Alors, Ouais, donc c'est quand même une jolie région. Je suis parisien au départ. J'ai émigré à Bordeaux en 2001. Et voilà, depuis, je suis à Bordeaux. Enfin, au départ, Bordeaux me plaisait beaucoup. C'est la situation géographique, t'as l'océan qui est pas loin, Oh, la c'est une belle montagne. ville, ouais. Ah, ouais. Mais pareil, c'est devenu un peu n'importe quoi. Non, je sature de tout ce qui se passe en France. Tous les anciens, enfin tous les expatriés. C'est un peu le même cas, c'est un peu similaire. Ras-le-bol général. Désastreux, c'est ça. Quand tu vois les prix qui arrêtent pas d'augmenter, les salaires qui stagnent, ça fait beaucoup pour le mécontentement des gens. Ils se sentent de plus en plus mal par rapport à ça, je pense. Ça se ressent un peu partout. Tu vis mal, donc tu montres que tu n'es pas au top de ce que tu pourrais être. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram ou par mail. Vous pouvez me contacter maintenant par email. On se retrouve tous les mercredis pour le live du mercredi et puis très vite pour une prochaine vidéo. Je te remercie Bruno, c'était un plaisir de t'avoir sur la chaîne